Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement extrait du Shara Psukim dans le prophète Yecheskel. Le Hari HaKadosh nous rapporte cet enseignement concernant la faute de Adam Arishon, le premier homme. Ce que nous enseigne également la mystique, c'est que, indépendamment de la faute de Adam Arishon après avoir consommé l'arbre défendu, nous savons que ensuite Adam Arishon s'est séparé de Chava pendant une période de 130 ans. De là, nous apprenons que, eh bien, Adam Arishon a donné libre cours, j'allais dire, à ses désirs, et plus particulièrement, il y a ce qu'on appelle donc les pertes séminales. Donc, ça veut dire que pendant cette période de 130 ans, malheureusement, Adam Arishon a créé ce qu'on appelle Shedim, Veruchin, Velilin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler les démons. Les démons qui font référence justement lorsqu'il y a ce qu'on appelle les pertes séminales. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc keri levatala, c'est les pertes séminales. Je rappellerai simplement pour information que le problème de Adam Arishon, même si ça date de l'époque, mais il faut savoir que en réalité, le problème initial de l'homme, et d'ailleurs c'est pour cette raison que Rabbi Nachman de Breslev a mis au point justement ce système pour essayer de faire réparation. Réparation par rapport à ce problème qui est inhérent à l'homme depuis l'âge de l'adolescence et plus bien après, où malheureusement nous savons que ce sont ces pertes séminales qui vont malheureusement en quelque sorte diminuer sur le plan spirituel la progression de l'homme dans ce monde, voire même pire, c'est que tous les maux de l'homme, M-A-U-X, eh bien, proviennent justement de cet endroit. Autrement dit, la Brit Mila, la circoncision, le Yesod, c'est le fondement. Et c'est pourquoi donc il y a ce qu'on appelle le Tikkun Aklali de Rabbi Nachman. Ce Tikkun Aklali, c'est ce qu'on appelle la réparation générale, parce que malheureusement, par rapport à cet endroit qui est le fondement, chaque fois que malheureusement, encore une fois, il y a ces pertes séminales, eh bien, c'est tout l'organisme, c'est tout l'individu qui participe. Contrairement à une faute, j'allais dire, standard, où lorsqu'il s'agit de la main, c'est la main, ou lorsqu'il s'agit de la tête, c'est la tête. Mais là, on s'aperçoit qu'à travers cette faute, c'est l'ensemble. Et donc, c'est pourquoi il faut une réparation générale. Je referme vite la parenthèse. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, et là, on va voir que cet enseignement du Hari Kadosh n'est pas tout à fait très clair, parce qu'on a l'impression que il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, et ensuite, donc, il est revenu avec Rava, et il a eu une relation avec Rava. Et là, on nous dit donc, et c'est pour ça que c'est assez étonnant, parce que, comme on va le découvrir, on va voir que cette relation qui va avoir lieu entre Adam Arishon et Chava, ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est qu'il y a eu donc deux gouttes. Minatipa Rishona Yatsa Caïn Abechor. C'est sorti, eh bien, l'aîné, celui que l'on va appeler Caïn. Abet Yatsa Havel. Et de la deuxième goutte, eh bien, apparemment est sorti Havel. Pourquoi je dis que c'est étrange d'après cet enseignement? C'est que nous savons que le vendredi, lorsque Adam Arishon a été créé, c'est ce jour-là qui également, il a eu cette relation avec Chava, alors qu'il aurait dû attendre normalement vendredi soir, comme le dit le Shulchan Aruch. Et donc il a eu ces deux enfants, Caïn et Abel. D'après cet enseignement que nous voyons ici, on a comme l'impression que Caïn et Abel sont nés après cette période de 130 ans où Adam Arishon s'est adonné justement à tous ses plaisirs. Et là aussi, c'est assez étrange parce qu'on a l'impression donc que ce n'est pas tout à fait le même ordre que nous connaissons. Mais donc il a eu
apparemment, donc cette relation qui a donné naissance à Caïn et Abel, et ensuite, à nouveau, Adam Arishon je dire, a donné encore une fois ses plaisirs. Kolotam Kal Shanim. Et apparemment, c'est à ce moment-là qu'il y a eu donc les 130 ans. Ça paraît étrange, mais c'est un commentaire, donc c'est dans le Shar Apsukim, mais bon, on va prendre. Chez Piresh Minishto, Sheolid Shet. Et ce n'est qu'après 130 ans, comme nous le savons, qu'il a eu donc une nouvelle relation avec Rava et qui a donné naissance au troisième enfant qui est Shet. Beofen, qui bet bechinot tipot keri hayu, achad kodem kain, ve'achad le'acharav. Donc apparemment, donc, ce que dit encore une fois le Ria Kadosh, c'est que il y a eu donc ces pertes séminales avant la naissance de Caïn et de Havel, et il y a eu encore une fois des pertes séminales avant la naissance de Shed. Et on voit que Caïn se retrouve entre deux, entre ce qu'il y avait avant, donc les pertes séminales, les premières pertes séminales, Caïn, et ensuite, bien après, il y a eu encore ces pertes séminales. Donc on voit que Caïn est entre deux. ואומנם כשיצאה מן אדם הראשון טיפת קין ונתנה אל חווה אשתו על ידי חיבור וזיווג, עדיין הייתה טיפת קין מעורבת עם טיפות כרי שקדמה לו. Et ce que nous dit donc ici le Réa Kadosh, c'est que dans l'esprit, lorsque Adam Arishon va ensuite, pendant la première période, donc on a dit, il y a eu d'abord ces pertes séminales. Ensuite, il va y avoir la première relation où ça va donner naissance à Caïn, mais ça veut dire que Caïn est le fruit, en fait, d'une tipa, d'une goutte, certes, qui provient d'une relation physique, mais tout en sachant qu'il y a également aussi, eh bien, l'arriéré. Et donc, ça veut dire que dans cette tipa, hein, il y a également cette souillure qui a préexisté. Et apparemment, donc, c'était très, très, très proche. Et donc, c'est pour ça que, donc, on dit que Caïn, c'est en quelque sorte le fruit, eh bien, de cette double relation. Relation où Adam Arishon est seul, père séminal, seul, et la relation avec Chava. ולכן, כל טיפות של קרי שיצאו מן האדם קודם שהוליד טיפת קין, התארו בקין להיותם סמוכים יחד כנזכר. Et donc, on nous dit donc, d'après cet enseignement du Hari Kadosh, que ces premières tipotes, ces premières pertes séminales, c'est comme si, en fait, elles étaient tellement proches par rapport à la relation Adam Arishon a eue avec Chava et qui a donné naissance à Caïn, que maintenant, dans Caïn, eh bien, il y a l'ensemble. Ce qu'il y avait avant, ce qui a précédé, et maintenant, la relation en elle-même. Et là, hein, donc, ce qu'on nous dit, et donc là, il rapporte cet enseignement qui est extrait du Shar à Gilgulim, donc le livre de la réincarnation. Rappelez-vous l'histoire des dix martyrs, dont Rabbi Akiva. Et là, Shayou mitipot kerish el Yosef, qui provenait justement des tipotes, c'est-à-dire de ces gouttes de Yosef, quand il y a eu l'histoire avec Potiphar, la femme de Potiphar. Et nous avons donc ce principe, c'est que toutes ces pertes séminales, où l'homme est tout seul, il n'y a pas de femme, eh bien malheureusement, ce sont des neshamot, ce sont de grandes âmes qui sont supérieures aux âmes qui vont naître lors de la relation avec une femme. Donc, parce que nous savons que toutes ces neshamot proviennent du da'at, c'est-à-dire que, encore une fois, la relation, c'est-à-dire que cette relation, j'allais dire, interne, où il s'agit simplement que du da'at. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans la tradition juive, chaque fois hein, que l'on parle de la relation en elle-même, on fait référence à la notion du da'at. Donc, ça veut dire que l'origine de toutes ces âmes provient en quelque sorte du da'at de l'homme. Et là, lorsque l'homme est tout seul, eh bien, ça veut dire que toutes ces types, toutes ces gouttes-là proviennent de ce da'at. Parce que ça provient justement de l'éveil de l'homme lui-même. Alors que la relation physique avec la femme, d'après la tradition, nous savons que lorsque un homme se marie, il a l'obligation justement d'honorer sa femme. Mais honorer sa femme, c'est lorsque c'est elle
qui suscite l'envie chez le mari. Donc ça veut dire que la démarche d'abord devient la démarche de la femme, et ce n'est qu'ensuite l'homme qui doit accomplir la mitzvah. Mais là, l'homme est tout seul. C'est ce que je viens de dire. Et là, rappelez-vous, c'est que comme cela provient du Da'at, et rappelez-vous également tous les enseignements que nous avons vus, c'est que dans le Da'at, il y a également à l'intérieur ce qu'on appelle les 5 mesures de Chassadim ou les 5 mesures de Gvurot. Eh bien, on comprend que quand il y a la relation entre un homme et une femme, nous savons que tout descend. C'est-à-dire qu'au départ, c'est au niveau du Da'at, et ensuite, eh bien, tout va descendre pour arriver jusqu'au Yesod. Et c'est là où on va voir soit les Chassadim, soit les Geburot. Biyotam Geburot, Umerolot Meot, Lachem Atlipot Sholtim Meot, Be'elu Atlipot Akeri. Et malheureusement, que on a du mal à comprendre parfois, c'est que lorsque l'homme, eh bien, malheureusement, commet cette infraction spirituelle où il est tout seul, eh bien, ces gouttes-là, toutes ces neshamot qui proviennent d'un très haut niveau, sont récupérées justement par la klipa, par l'écorce, autrement dit les forces du mal. Mais il est Kevan Shekaim Hu Abecho, et nous savons que Caïn était l'aîné, Kemo She'amru Besefer Atikonim, comme c'est rapporté dans le Sefer Atikonim Ad Pasuk, Aloim Tetiv Se'et, Lachen, Elu Tipot Keri Ami'ulot Me'on Nit'arvu Bo. Et là-bas, donc, dans le Sefer Atikonim, on explique que Caïn, eh bien, c'était la combinaison entre, encore une fois, ce qu'on a appelé donc ces gouttes où l'homme est tout seul, Adam Arishon, et ensuite, tout de suite, et ça a été, j'allais dire, concomitant avec l'acte précédent et l'acte au moment sexuel, eh bien, on comprend qu'il y a dans Caïn quelque chose de grand. לפי שכל אלו הטיפות של קרי הם גבורות, כי שם יכולים הקליפות הנקראים קרי להתאחז בהן. Et donc, lorsque l'homme est seul, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, pourquoi les forces du mal peuvent ensuite s'en accaparer, c'est parce que justement ces typotes-là, ces gouttes-là, proviennent de la notion des gvurot. Et donc, nous savons que les forces du mal n'ont accès que par rapport à la notion de gvura. Et nous savons donc que Caïn représente ce qu'on appelle, eh bien, le côté, on va dire, le côté de la rigueur. Et on comprend donc que c'est pourquoi les premières gouttes, entre guillemets, la première relation seule, ou Adam Arishon, eh bien, on comprend maintenant pourquoi, comme elles proviennent également des Gvurot, et que lui aussi est Gvura, donc à ce moment-là, ça s'associe. ולכן כל ציפות קירי הראשונות והאחרונות שהיו מהזכר לבדו, כיוון שנולם קיים מזכר ומנקבה, ובפרט שהיו מן השורש שלו, נכללו כולם עמו, כי כולם משורש אחד, והוא צריך לתקן את כולם. Et donc, nous savons que Caïn, donc par rapport à cela, eh bien, c'est pourquoi il devait faire la réparation par rapport à son père. Et donc, c'est pour cette raison que ce que dit le Hari Akadosh, c'est que Caïn avait une propension de mal qui était très importante et une propension de tov, de bien, qui était, on va dire, beaucoup inférieure, moindre. Les filles, Shayun Keluim Boko, la Tipot Keri, comme nous l'avons dit précédemment. Et rappelez-vous, donc c'est ce qui va nous permettre ensuite de comprendre que à un moment donné, Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, je vais effacer toute existence sur terre. זה קין, שתלאו הקדוש ברוך הוא בריפיון בין השמים ולארץ, ובא המבול ושתפו. Et là, on comprend donc que malheureusement, il n'y a pas eu tikkun, il n'y a pas eu réparation, et c'est pourquoi donc on arrive à la période du Maboul, et là-bas, donc c'est le déluge. Et rappelez-vous aussi, c'est que lorsque le Midrash nous dit que le déluge était constitué justement de cette eau chaude, brûlante, comme le dira le Hari Akadosh, c'est que les tipotes, ces gouttes-là, qui proviennent de l'homme, elles également ont justement cette chaleur. Et c'est pour cette raison que Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure.
והיה בו יכולת לתקנם, והיה מחויב לתקנם. ואדרבה, הוסיף לחתום בסוד מה שידעת. Et donc, non seulement nous savons que Caïn n'a pas réparé ce qu'il devait réparer, mais plus que cela, eh bien, malheureusement, il a aggravé la situation. Parce que toute la génération la génération du déluge provenait où sont les enfants de Caïn. Il n'y a plus de Havel. Donc, moralité, la seule humanité qu'il puisse y avoir sur place, ce sont les descendants de Caïn. Kikol do amour bien connu. Mechaviel ou Metushael, et on sait que malheureusement, le problème de cette génération, c'est qu'ils ont donné encore une fois libre cours à leurs pulsions, à leurs désirs, s'accompagnant de ce que l'on a appelé donc les pertes séminales. Et là, donc, Ad, Shinimchou, Bene, Amavu. Et c'est comme ça donc cette génération va être totalement détruite. Vine Kaim, Aviem Atzmo. Min hayom shechata ad sheba amabu. Donc là, donc on a bien compris que tout est lié par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, au tout début de l'humanité. Et donc, le Ari Akadosh poursuit et il nous dit, c'était de l'eau chaude, d'accord, c'est eau, le déluge. Mida kenegel mida, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, mesure pour mesure, on comprend donc que la sanction est par rapport à la faute. Et là, donc, cet autre enseignement du Ari Akadosh, Veda, she'afal pi shamanu lemala, ki haneshamot abod mitipot akeri hem gedolot vegevot meod meod, min shar haneshamot abod mizmug zachar venekeva. Nous avons dit précédemment, donc, que lorsque, malheureusement, encore une fois, l'homme s'adonne à ses pulsions à travers ce qu'on a appelé donc, eh bien, Keri Levatala, donc les pertes séminales, on a dit que ces Neshamot, malheureusement, qui tombent comme cela pour rien, ce sont des grandes Neshamot, ce sont de grandes âmes. Imkol ze yeshefresh ben atipot Keri shekodem shenolad Kain, mais otam shelachar shenolad. Donc le Hari précise, et il nous dit que celles qui avaient avant la naissance de Caïn et celles qui sont arrivées après la naissance de Caïn pendant les fameuses 130 ans, qui atipot chez la kiri arishonot kodem shon kanim me'ulot vegedelot me'od minatipot chez kiri chez la nolad Caïn. Donc il nous dit donc, précise, que les premières avant la naissance de Caïn, ce sont de très 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 grandes neshamot qui sont supérieures à celles qui interviennent après la naissance de Caïn. Et là, on comprend que il y a donc cet enseignement. Le Ari Akadosh nous dit que ce soit le prophète Yecheskel ou que ce soit le roi Hiskiyahu, Melech Yehuda, les deux proviennent justement de Caïn. Et ces deux neshamot proviennent justement de ces typotes qui étaient avant la naissance de Caïn. ולפי שבתחילה היו נשמותיהם תלויים ברפיון כנזכר, לכן נזכרו נשמותיהם כך בלשון חוזק, להורות על תיקונם, et c'est pourquoi dans leur nom, on voit la notion de Yeheskel, Hazak, Hiskiyahu également Hazak, parce que cet enseignement du Hari Akadosh, que je n'ai pas volontairement cité, c'est que pour l'instant, eh bien, toutes ces Neshamot, elles sont ce qu'on appelle Teluyot. Elles sont suspendues parce que malheureusement, elles n'ont pas pu, lorsqu'il y a eu là, il n'y a pas eu de relation entre Adam, Arishon et Chava, il a donné libre cours à ces instincts, eh bien, ces Neshamot sont suspendues. Donc, elles sont ce qu'on appelle Berifayon. Elles manquent de force. Et là, donc, on comprend qu'après le tikkun, lorsqu'on a réparé toutes ces neshamot, c'est pourquoi il y a cette notion de chosek, cette notion de force, cette notion de puissance. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve dans Yeheskel, Hiskiyahu, Chazak, comme pour dire que leurs neshamot, leurs âmes, ont été totalement réparées. Et donc, voilà un petit peu l'histoire de Adam Arishon, mais nous verrons également qu'il y a d'autres cas que nous allons ensuite découvrir, toujours par rapport à la faute de Adam Arishon, lorsqu'encore une fois, il a donné libre cours à ses pulsions.